Chaque homme choisit sa place dans le monde, ou suit le chemin que Dieu lui commande. Il en est de même pour tous. Pour vous le montrer, je veux aujourd'hui vous raconter ce qu'il advint à un prêtre, qui s'écarta de ses vœux, comme vous l'entendrez. Or, dans la cité, il y avait un bonhomme du nom de Rogier, qui savait mieux que quiconque en cette ville faire et réparer crucifix et autres artifices de curé. Ah, il n'en était plus apprenti, il savait moult bien faire des images benoîtes. Sa femme s'était éprise d'un curé d'une paroisse voisine. Or, cette histoire vint aux oreilles de notre prud'homme. Il conçut un plan pour surprendre les malhonnêtes. Il fit accroire à sa femme qu'en ville voisine, il devait aller au marché pour y faire quelques ventes importantes. Lorsqu'il vit que sa femme, loin d'être mal contente, fut tout au contraire fort heureuse de ce départ. L'homme sut alors pour vérité que sa femme cherchait bel et bien à le décevoir. Il partit donc, non pas pour la ville voisine, mais pour une auberge, en la cité, dans laquelle auberge il attendit le soir pour revenir en sa maison pour surprendre sa femme et le prêtre malhonnête. Le soir venu, il partit pour sa maison. Arrivé, il regarda par un pertuis, puis vit sa femme et le prêtre ensemble, en train de manger et faire autre chose. Il s'annonça très fort. « Oh là! Oh, ma femme! Me voilà tôt revenu! » Le prêtre, entendant l'homme ainsi revenir, ne savait plus que faire, ni par où fuir. « Dieu, dit-il, que ferai-je? Je n'ai pas par où partir. » La femme lui dit « Oh, je sais ce que vous ferez! Dépouillez-vous de vos vêtements! Et allez-vous-en à la chambre à côté et prenez place sur l'un des crucifix. Je vous chercherai lorsque mon mari sera endormi. » Lorsque l'homme entra en la maison, il fut étonné de point y voir le prêtre. Il comprit que le prêtre ne pouvait que se cacher dans son atelier aux images. Il conclut de le faire patienter. Il demanda donc à sa femme à manger, puisqu'il semblait bien qu'elle en avait assez pour deux, comme si elle attendait quelqu'un. Lorsqu'il eut bien mangé et bu, il alla aiguiser son coutel. « Ma femme, dit-il, allumez une chandelle et venez avec moi à l'atelier aux images. J'ai quelques besognes à terminer. » La femme l'accompagna donc, sans pouvoir dire mot, mais sachant bien que le prêtre s'y trouvait, parmi les images. Dans la chambre, Roger vit très tôt le prêtre étendu sur un crucifix, prétextant d'être le sauveur sur un de ses crucifix. Cependant, habituellement, sur les images saintes du Seigneur en croix, on montre le Seigneur avec une petite tenue pour dissimuler sa dignité. Pas dans ce cas. « Oh là, ma femme, dit-il en voyant cela. Voilà un bien mauvais ouvrage que j'ai pu faire en sculptant cette image. J'ai dû abuser de la boisson cette fois-là. » Il regarda les couilles et le vide du faux crucifix. Il dit à sa femme, « Il me faut maintenant l'amender. Approchez la lumière. » Le prêtre n'osait pas bouger. Rempli de peur, l'homme prit le couteau et trancha les couilles et le vit du prêtre, n'en laissant rien. Sentant la blessure, le prêtre s'enfuit. En le voyant, le prud'homme s'écria, « Seigneur, je vous en prie, rendez-moi ce crucifix qui ainsi m'échappe. » Sur le chemin, le prêtre rencontra deux scélérats, dont un tenait un bâton à sa main, avec lequel il frappa sur la tête du prêtre, lequel tomba sur le cou. Sur ce fait, le prud'homme arriva et ramena le prêtre malhonnête avec lui en sa demeure. Là, il lui demanda rançon contre son silence. Sinon, il jura qu'il s'en irait incontinent tout dire à l'évêque. Et le prêtre n'eut d'autre choix que de payer. Cet exemple montre bien que nul prêtre ne doit aimer aucune femme d'autrui et de s'en tenir à sa besogne, sinon il perdra ses couilles comme le prêtre Constance qui laissa les siennes pendantes. À revoyure.